Une femme est complètement obsédée par le mari de sa voisine, au point de l'espionner régulièrement pendant qu'il nage dans sa piscine. Elle garde même une photo d'eux deux ensemble et l'embrasse avec tendresse. Depuis plus de 10 ans, elle est obsédée par cet homme. Et après son divorce, elle achète volontairement la maison juste à côté de la sienne, uniquement pour pouvoir rester proche de lui. Lorsqu'il l'invite à dîner, elle porte exprès des vêtements très révélateurs dans l'espoir d'attirer son attention. Mais l'homme ne lui accorde même pas un regard. Malgré tout, elle continue de l'observer à distance, même lorsqu'il partage des moments intimes avec sa femme. Les voir ensemble la rend folle de jalousie et de colère. Elle décide alors d'éliminer la femme qui se trouve entre elle et l'homme qu'elle aime, tout en détruisant leur mariage au passage. Voici, elle est obsédée par mon mari. Mais avant que son plan cruel et tordu ne commence réellement, on découvre Violette en train de fixer une vieille photo. Sur cette photo, une jeune Violette sourit de bonheur aux côtés de son petit ami du lycée, Garrett. Même de nombreuses années après leur remise de diplôme, Violette est toujours amoureuse de Garrett alors qu'elle est désormais mariée à un homme riche nommé Mason. Mason sait déjà que sa femme est encore obsédée par son ancien petit ami. Il essaie de rappeler à Violette qu'ils sont mariés depuis 15 ans. Au début, Mason tente de rester patient avec elle, mais finalement, sa patience atteint ses limites et une violente dispute éclate entre eux. Et ce n'est pas seulement l'obsession de Violette pour Garrett qui est inquiétante. Elle possède aussi un côté extrêmement violent, car elle n'hésite pas à frapper Mason, voire à l'étrangler. L'histoire se tourne ensuite vers Garrett, qui est désormais marié à Daisy. Ils ont également une fille adolescente nommée Allison. Allison est passionnée par le design, et un jour, elle reçoit une notification lui annonçant qu'elle a été placée sur liste d'attente dans une prestigieuse école de design à Paris. Allison est folle de joie en apprenant la nouvelle et court immédiatement l'annoncer à ses parents. Daisy est tout aussi heureuse pour sa fille, mais Garrett ne semble pas aussi enthousiaste. En réalité, Garrett est inquiet à cause de leur situation financière. Il pense qu'ils n'auront peut-être pas les moyens de payer les études de design d'Allison à Paris. Le lendemain, Garrett vient tout juste de terminer son jogging lorsqu'il tombe sur Violette, qui vient d'emménager dans la maison voisine. Violette fait semblant d'être surprise de le voir, alors qu'en réalité, elle a choisi cette maison exprès pour pouvoir rester proche de Garrett. Au même moment, Daisy arrive et l'on découvre qu'elle allait elle aussi à l'école avec eux autrefois. Daisy ne semble pas beaucoup apprécier Violette, surtout parce que Violette et Garrett sont sortis ensemble à l'époque du lycée. Elle devient encore plus mal à l'aise lorsque Violette révèle qu'elle est désormais divorcée de son mari. Cependant, Violette leur explique qu'elle est actuellement proche d'un homme nommé Pietro et leur montre même une photo de lui. Après avoir entendu cela, Daisy se détend un peu et finit même par inviter Violette à dîner chez eux. Violette essaie alors de paraître amicale en demandant à Garrett et Daisy de poser ensemble pour une photo. Mais une fois rentrée chez elle, elle devient visiblement agacée en voyant à quel point ils sont affectueux l'un envers l'autre. Violette découpe même Daisy de la photo, ne gardant qu'elle et Garrett afin de l'exposer comme s'ils formaient un couple. Ce soir-là, Violette arrive au dîner vêtue d'une tenue volontairement provocante, essayant clairement d'attirer l'attention de Garrett. Elle apporte également une tarte, affirmant qu'elle l'a préparée elle-même. Lorsque Violette mentionne son grand intérêt pour le stylisme et le design de mode, Allison s'illumine immédiatement en réalisant qu'elle partage la même passion. Très enthousiaste, Allison lui montre quelques-unes de ses créations et, à la surprise générale, Violette lui demande de réaliser un design personnalisé pour elle. Elle propose même de la payer. Violette semble sincèrement enthousiaste, mais Daisy et Garrett ne sont pas totalement à l'aise avec son implication dans la vie de leur fille. Malgré tout, ils ne veulent pas décevoir Allison et acceptent donc que Violette l'aide dans ses projets. Peu de temps après, Daisy et Allison goûtent la tarte et la complimentent immédiatement, affirmant qu'elle est délicieuse. En entendant cela, Violette propose à Daisy de lui apprendre la recette, en lui suggérant qu'elle pourrait la servir à sa famille, et même à sa patronne. Avant de partir, Violette dit au revoir à tout le monde, mais elle ne prend que Garrett dans ses bras. Pendant qu'elle le serre contre elle, elle imagine tous les deux dans un moment intime, et cette pensée ne fait qu'intensifier davantage son obsession. De retour chez elle, Violette observe Garrett et Daisy à distance, pendant qu'ils partagent un moment tendre ensemble. Frustrée et jalouse, elle se dirige vers la cuisine et commence à préparer un nouveau plan. Cette fois, sa cible est la patronne de Daisy, et elle se prépare à modifier discrètement le mélange de la tarte. Le lendemain matin, Violette espionne encore une fois Garrett,
pendant qu'il nage dans sa piscine. Elle passe toute la matinée à le regarder de loin. Peu après, elle rend visite à Daisy, qui est occupée à travailler. Daisy l'invite dans son espace de travail, où Violette remarque un document contenant plusieurs mots de passe. Une fois le travail terminé, les deux femmes se dirigent vers la cuisine. Mais Violette prétend avoir oublié son sac dans le bureau et propose d'aller le récupérer elle-même. En réalité, elle profite de l'occasion pour copier toutes les informations sensibles présentes sur le document. Plus tard, elles s'installent ensemble autour d'un café et commencent à parler de leurs années de lycée. Violette demande à Daisy si elle a eu d'autres relations amoureuses dans le passé. Mais Daisy révèle qu'elle n'a jamais fréquenté quelqu'un d'autre que Garrett. Puis Daisy demande à son tour pourquoi Violette et Garrett se sont séparés autrefois. Dans l'esprit de Violette, elle s'emporte soudainement et étrangle Daisy. That would ruin everything! I never broke up with him. En l'accusant d'avoir détruit leur relation. Mais cette réaction violente n'existe que dans son imagination. En réalité, elle reste parfaitement calme et répond simplement qu'elle ne se souvient plus de la raison de leur rupture. À un moment donné, Daisy s'éloigne quelques secondes pour aller chercher quelque chose, et durant ce court instant, Violette injecte discrètement une substance dans la tarte destinée à la patronne de Daisy. Peu après, Violette retrouve Oliver, un ancien détenu autrefois impliqué dans des vols. Il est évident qu'ils se connaissent déjà. Violette lui demande son aide et lui remet même une avance en argent. Au début, Oliver hésite, ne voulant pas risquer de retourner en prison. Mais Violette finit par le convaincre que leur plan ne sera jamais découvert, et il accepte finalement de participer. Le lendemain, Allison rend visite à Violette pour lui montrer sa nouvelle création, et propose même de la lui offrir gratuitement en échange de conseils pour améliorer son apparence. Au lieu d'accepter ce cadeau, Violette insiste pour la payer et propose avec enthousiasme d'aider Allison à se préparer pour son tout premier défilé de mode. Allison accepte immédiatement et la prend dans ses bras, lui faisant totalement confiance. Pendant ce temps, Violette se persuade discrètement qu'elle deviendra bientôt la belle-mère parfaite dans la vie d'Allison. De son côté, Garrett annonce à Daisy que son patron a réduit ses heures de travail, ce qui signifie que leurs revenus vont également diminuer. Au même moment, Daisy reçoit un appel d'une société d'investissement qui lui propose des conseils financiers pour l'avenir. Au départ, Daisy ne montre aucun intérêt. Mais lorsqu'on lui affirme que cet investissement pourrait doubler en seulement 6 mois, elle commence à y réfléchir sérieusement. Surtout lorsqu'ils évoquent l'idée de sécuriser les études futures de sa fille. Ce que Daisy ignore, c'est que cette prétendue société d'investissement n'est en réalité qu'une arnaque montée par Violette et Oliver. Peu de temps après, Daisy retrouve sa patronne, Claudia, dans un café. Durant leur rencontre, Claudia lui annonce une excellente nouvelle. Daisy vient d'être promue rédactrice en chef. Daisy est folle de joie et, heureusement, elle a apporté la tarte qu'elle a préparée spécialement pour sa patronne. Claudia décide de la goûter immédiatement. Mais après seulement quelques bouchées, elle commence soudainement à se sentir extrêmement mal et se met à vomir. Paniquée, Daisy l'emmène rapidement à l'hôpital. Une fois rentrée chez elle, Daisy confronte immédiatement Violette au sujet de la tarte. Mais Violette suggère calmement que Claudia a peut-être simplement fait une réaction allergique, en précisant que ni Daisy ni Garrett n'ont eu le moindre problème après en avoir mangé. En entendant cela, Daisy commence à douter d'elle-même. Elle finit par croire qu'il s'agissait réellement d'une allergie et présente même ses excuses à Violette pour l'avoir accusée. Le lendemain, Daisy rencontre Oliver, qui se fait désormais passer pour un conseiller financier. Ils commencent à discuter d'un plan d'investissement destiné aux futures études d'Allison. Au même moment, Garrett croise par hasard Violette, et tous les deux décident d'aller prendre un café ensemble. Pendant cette rencontre, Garrett présente ses excuses pour avoir brusquement mis fin à leur relation autrefois. Violette fait semblant d'avoir tourné la page, alors qu'au fond d'elle, son obsession pour Garrett est toujours aussi forte. Elle continue de blâmer Daisy, persuadée qu'elle lui a volé Garrett, alors qu'en réalité, Garrett a simplement choisi de suivre son propre cœur. Garrett pense avoir enfin dissipé tous les malentendus et s'en va, sans se douter que Violette devient encore plus frustrée après avoir compris à quel point il aime réellement Daisy. Peu de temps après, Daisy est choquée lorsque Gina débarque et l'accuse d'avoir tenté de tuer Claudia en empoisonnant la tarte. Gina ne se contente pas de l'accuser, elle la renvoie également de la maison d'édition. Plus tard dans l'après-midi, Daisy retrouve une nouvelle fois Oliver dans un café afin de discuter du plan d'investissement pour l'avenir d'Allison. Elle hésite encore, mais Oliver continue de la persuader jusqu'à ce qu'elle accepte finalement. Au même moment, Garrett arrive soudainement sur place. Il est clairement contrarié lorsqu'il voit Daisy rencontrer un conseiller financier et envisager un investissement sans lui en avoir parlé. La situation se transforme rapidement en dispute entre eux.
Pendant ce temps, Violette écoute secrètement toute la conversation grâce à Oliver et ne peut cacher sa satisfaction. Son plan commence enfin à se mettre parfaitement en place. Cette nuit-là, Violette sabote discrètement la voiture de Daisy. Mais lorsqu'elle rentre chez elle, elle tombe sur Oliver, qui exige désormais davantage d'argent. Il menace même de révéler tout ce que Violette a fait pour détruire le mariage de Garrett et Daisy, si elle ne lui donne pas 100 000 $ dans les 2 jours. Le lendemain matin, Allison rend secrètement visite à Violette, puisque Violette lui avait promis de l'aider à se préparer pour son premier défilé de mode. Elle garde cela caché à sa mère, ce qui met Daisy en colère lorsqu'elle voit Allison sortir de chez Violette déjà maquillée. Daisy confronte immédiatement Violette en disant qu'elle aurait dû être informée avant qu'elle aide sa fille. Après le départ de Daisy, Violette retourne rapidement à l'intérieur de sa maison et se connecte au compte bancaire en ligne de Daisy. Comme elle a déjà volé tous les mots de passe, elle n'a aucun mal à y accéder. Elle transfère ensuite tout l'argent du compte de Daisy vers la fausse société d'investissement qu'elle dirige avec Oliver. Au même moment, Daisy est en route vers l'école d'Allison pour assister au défilé de mode, mais sa voiture tombe soudainement en panne. Elle appelle immédiatement Allison en vidéo. Allison est un peu déçue que sa mère soit en retard, mais à cet instant précis, Violette intervient et la réconforte. Voir à quel point Violette est devenue proche de sa fille rend Daisy à la fois furieuse et jalouse. Lorsque Daisy finit enfin par rentrer chez elle, sa frustration ne fait qu'augmenter. Elle voit Garrett et Allison passer tranquillement du temps avec Violette, parler du défilé tout en mangeant les biscuits qu'elle a préparés, comme si tout allait parfaitement bien. Daisy essaie de présenter ses excuses à Allison, mais au lieu de cela, Allison se retourne contre elle et va même jusqu'à la comparer à Violette, qui, elle, a fait l'effort d'assister au défilé. Cela provoque une nouvelle dispute entre la mère et la fille. La tension devient tellement pesante que Violette décide finalement de partir. Mais au lieu de calmer sa femme, Garrett court derrière Violette et la prend dans ses bras, sans réaliser que Daisy voit toute la scène. À cet instant, la colère et la jalousie de Daisy explosent complètement, car elle se sent rejetée à la fois par son mari et par sa propre fille, alors qu'elle traverse déjà énormément de problèmes. Plus tard dans la soirée, Daisy reçoit une notification indiquant que l'intégralité du fonds destiné aux études d'Allison a été transférée vers la société d'investissement. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais effectué cette transaction. Garrett entre immédiatement dans une colère noire et exige des explications. Mais Daisy insiste sur le fait qu'elle n'y est pour rien. Elle essaie de contacter Oliver, mais son téléphone est inaccessible et le numéro de la société n'existe même pas. Pendant que Garrett et Daisy tombent une nouvelle fois dans une violente dispute, Violette les observe de loin avec un sourire satisfait, sachant que son plan est presque terminé. Sans qu'ils ne s'en rendent compte, Allison entend toute la conversation. Elle est complètement bouleversée en réalisant que l'argent que ses parents avaient économisé pour son avenir a disparu. Le lendemain, Violette rend visite à Daisy et lui propose une tasse de café. Elle se montre désolée et, grâce à son attitude persuasive et manipulatrice, elle réussit à convaincre Daisy de la laisser entrer. Ce que Daisy ignore, c'est que Violette mélange secrètement un sédatif dans sa boisson. Peu de temps après, Daisy s'effondre et perd connaissance. Au même moment, Oliver arrive chez Violette, seulement pour découvrir une note lui demandant de la rejoindre chez Daisy. Lorsqu'il entre dans la maison, il trouve Daisy inconsciente et tente immédiatement de lui venir en aide. Mais soudainement, Violette apparaît et le poignarde à mort. Ensuite, elle place le couteau dans la main de Daisy afin de la faire accuser du crime. Alors que Violette s'apprête à partir, Allison rentre plus tôt de l'école de manière inattendue. Violette se cache rapidement pour éviter d'être vue. Allison est horrifiée lorsqu'elle découvre sa mère et Oliver inconscients sur le sol, et elle appelle immédiatement la police. Peu de temps après, les policiers arrivent sur les lieux et commencent à interroger Daisy. Daisy affirme qu'elle ne se souvient de rien. Elle explique qu'elle a soudainement perdu connaissance, mais reconnaît qu'elle connaissait Oliver en tant que conseiller financier d'une société d'investissement. Daisy accuse ensuite Violette d'avoir mis quelque chose dans son verre, mais Violette nie tout. Surtout qu'aucune trace de substance n'est retrouvée sur la scène. Comme les empreintes de Daisy sont retrouvées sur le couteau ayant servi à tuer Oliver, elle est officiellement désignée comme suspecte et placée en détention. Après l'incarcération de Daisy, Violette s'implique encore davantage dans la vie de Garrett et d'Allison. Elle fait semblant de prendre soin d'eux, prépare les repas chaque jour et leur apporte du réconfort, dans l'espoir de remplacer Daisy à la fois comme épouse et comme mère. Pendant ce temps, Garrett et Allison continuent de soutenir Daisy.
Ils sont convaincus de son innocence et sont déterminés à découvrir la vérité derrière la mort d'Oliver. Allison commence alors à recueillir des informations auprès des voisins et finit peu à peu par soupçonner Violette. Ses doutes deviennent encore plus forts lorsqu'elle découvre que Violette a menti au sujet de Pietro, qui se révèle être un mannequin déjà marié à une autre femme. Allison raconte rapidement tout cela à son père, suggérant que Violette pourrait mentir depuis le début sur beaucoup de choses. Mais Garrett ne prend pas cela très au sérieux, pensant qu'un seul mensonge ne prouve pas forcément que tout le reste est faux. Le lendemain, après le départ de Violette, Allison s'introduit discrètement dans sa maison afin de chercher des informations sur son passé. Là-bas, elle découvre une carte de visite provenant de la fausse société d'investissement, ce qui pourrait relier Violette à la mort d'Oliver. Elle manque de se faire surprendre lorsque Violette rentre soudainement chez elle mais parvient à s'échapper au dernier moment. Après cela, Allison part rencontrer Mason, qui lui révèle enfin toute la vérité. Il explique qu'Oliver l'avait autrefois escroqué avant de finir en prison. Cette révélation confirme les soupçons d'Allison selon lesquels Violette avait engagé Oliver pour piéger sa mère. Mason révèle également que Violette est obsédée par Garrett depuis le lycée. À une époque, il espérait que Violette finirait par l'aimer en retour, raison pour laquelle il l'avait épousée. Mais au fil du temps, son obsession n'a fait qu'empirer. Elle est devenue violente, abusive, et a même essayé de le tuer. C'est à ce moment-là que Mason a compris à quel point elle était dangereuse, ce qui l'a poussé à divorcer et à la couper définitivement de sa vie. Au même moment, Violette passe à l'action en essayant de séduire Garrett pendant qu'il est seul à la maison. Pendant ce temps, Allison appelle son père et lui raconte tout ce qu'elle a découvert. Une fois la vérité connue, Garrett confronte Violette au sujet de tous les crimes qu'elle a commis à cause de son obsession pour lui. Violette tente de justifier ses actes, persuadée que tout ce qu'elle a fait était motivé par l'amour. Mais Garrett refuse d'accepter ses excuses et se prépare à appeler la police. Not anymore. I loved you my entire life. You monster. En voyant Garrett allongé au sol sans défense, Violette est soudainement submergée par la culpabilité en réalisant qu'elle vient de blesser l'homme qu'elle prétend aimer. Peu de temps après, Allison arrive et est horrifiée en découvrant son père inconscient. Elle confronte immédiatement Violette, mais au lieu de reculer, Violette tente soudainement de la poignarder. Allison s'enfuit rapidement hors de la maison dans une tentative désespérée de lui échapper. À l'extérieur, Allison essaie de se défendre, mais Violette la maîtrise facilement et la coince, déterminée à en finir avec elle. Allison crie à l'aide et, à cet instant précis, Garrett reprend connaissance et se précipite dehors pour sauver sa fille. Une violente lutte éclate alors entre Garrett et Violette. Dans le chaos, Allison réussit à se relever et frappe Violette, la mettant inconsciente et l'arrêtant enfin définitivement. Quelque temps plus tard, Daisy est innocentée de toutes les accusations de meurtre et rentre chez elle, où elle est accueillie chaleureusement par son mari et sa fille. Alors que les choses commencent enfin à se calmer, Allison partage une excellente nouvelle. Elle a obtenu une bourse complète pour l'école de design de ses rêves à Paris, supprimant ainsi tout le poids financier qui pesait sur ses parents. Quant à Violette, elle est finalement envoyée en prison pour tous les crimes qu'elle a commis. Mais même derrière les barreaux, elle ne montre aucun signe de regret. Son obsession pour Garrett est toujours intacte, puisqu'elle continue de garder leurs photos avec elle, incapable de tourner la page. Donc la morale de l'histoire, c'est que si ta voisine espionne ton mari à la piscine tous les matins, déménage avant qu'elle prépare une tarte.